Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo parce que c'est un jour qui est anniversaire pour moi, c'est un jour qui est important. On est le 27 mars 2020 et l'année dernière on était pour la fin de semaine, pour le vendredi, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, on était le vendredi 28 mars 2020 et c'est le dernier jour où j'ai été salariée parce que l'année dernière j'ai démissionné de mon emploi salarié pour être à 100% auto-entrepreneur et du coup, j'avais envie aujourd'hui, vu que c'est la semaine, la date anniversaire quasiment, on est fin mars et pour moi c'est important de marquer le coup. L'année dernière sur mon compte Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à y aller. J'avais fait une vidéo en IGTV pour marquer le coup de ma dernière journée salariée. Je venais de terminer le boulot et j'étais rentrée chez moi et c'était mon premier jour, mes premières heures uniquement auto-entrepreneur. Et j'avais fait une petite vidéo pour en parler. Je vous invite à aller la regarder si vous êtes curieux de voir comment j'étais et ce que je disais à ce moment-là. Voilà, il s'est passé un an. Et il s'est passé beaucoup de choses en un an et j'avais envie de faire cette petite vidéo. Alors si vous êtes curieux, curieuse, ben, je vous en prie, regardez. Si vous êtes vous aussi en train de vous demander si vous vous lancez en auto-entreprise, ça peut être intéressant pour vous aussi. Et puis pour ceux qui me connaissent personnellement, qui veulent savoir un peu comment j'ai vécu ça, je vais tout raconter ici. C'est une vidéo qui peut être un peu longue. J'ai pas trop envie de faire de montage, donc je vais juste vous raconter les choses comme si vous étiez en face de moi. Et puis voilà. Bon, quand j'ai terminé mon boulot salarié, donc j'étais déjà auto-entrepreneur depuis un an et demi, je crois, à ce moment-là, donc à peu près quoi. J'étais déjà coach et en fait à cette période-là, je travaillais dans un mi-temps en CDI et je passais du coup mes soirées, mes week-ends et mes vacances à m'occuper de mes clients en fait, à m'occuper de mon auto-entreprise. Du coup, quand j'ai démissionné et que je me suis retrouvée totalement à mon compte avec entre guillemets rien d'autre à faire que mon activité professionnelle d'auto-entreprise, de coach et de formatrice, je m'étais dit waouh, je vais avoir plein de temps devant moi, je vais pouvoir faire plein de trucs. Je m'étais d'ailleurs à ce moment-là engagée dans 2 formations en même temps. Enfin, j'étais plutôt inconsciente. J'avais l'impression que j'allais récupérer énormément de temps dans ma vie, ce qui est vrai. Je passais 24 heures par semaine à être au boulot. Si je récupère 24 heures, c'est énorme, mais ça se passe pas exactement comme ça en fait. Je l'ai découvert après. Donc en fait, j'ai commencé mes 3 premiers mois, on va dire, en auto-entreprise. Je les ai faits en même temps que ma formation, ma spécialisation en coaching et thérapie de couple et sexologie. Et j'ai fait du coup cette formation en avril, mai, juin 2019. Voilà. Ces 3 premiers mois ont été plutôt sympa parce que je l'ai pris cool en fait. Je me suis dit bon, de toute façon j'ai des clients, j'en ai toujours eu, je vais juste continuer avec mes clients, utiliser plus de mon temps, mobiliser plus de mon temps pour mon auto-entreprise et forcément je vais avoir plus de clients. C'était ma croyance qui était assez positive à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait ma formation, j'ai continué avec mes clients actuels, j'en ai eu des nouveaux effectivement, mais pas beaucoup, mais j'en ai eu des nouveaux. J'ai fait, voilà, j'ai développé les trucs mais sans non plus me mettre une pression de malade mentale à ce moment-là. J'ai fini ma formation, j'ai voilà, eu mon certificat de formation de thérapeute de couple. Et puis l'été est arrivé, donc juillet, août. C'est un été qui a été compliqué personnellement pour moi. Bon, voilà, pour des raisons personnelles et de santé avec Paul, ça a été un été qui a été compliqué. C'était un été aussi où finalement je m'étais pas mis la pression de fou pour ce nouvelle vie d'auto-entrepreneur, mais en même temps, ben voilà, j'avais plus de rythme, j'avais plus d'horaire, j'avais plus de week-end parce qu'en fait j'étais habituée le soir en rentrant du boulot salarié, j'étais habituée à travailler et le week-end aussi et du coup c'est ce que j'ai fait quand j'ai démissionné et que je suis partie le vendredi soir 28 mars 2019. J'ai continué à travailler le soir, le week-end aussi, donc le samedi, le dimanche, le lundi aussi et puis j'ai continué le mardi, mercredi et j'ai fait pratiquement 15 jours, 3 semaines, je sais plus, sans me prendre un seul jour off et j'étais complètement fracassée en fait, j'étais épuisée moralement en fait, physiquement aussi un petit peu, mais surtout moralement. Puis de me rendre compte que je prenais pas de temps de neutre, de temps où j'arrête. En plus, j'ai commencé à goûter voilà, cette vie d'auto-entrepreneur où en fait tu vis chez toi hein, et tu travailles chez toi et tu peux ne pas mettre de réveil, tu peux ne pas travailler en plein milieu de la semaine si t'as pas envie.
Mais en même temps, tu peux aussi travailler dès le réveil pendant ton petit-déj. Tu peux aussi travailler jusqu'à 23 h le soir, voire plus. Tu peux aussi travailler le dimanche. Tu peux aussi travailler sans arrêt. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles. Et si on s'en impose pas, ça part vite en cacahuète. Et je comprends les burn-out des auto-entrepreneurs parce que j'y suis pas allée, mais j'étais sur le chemin en tout cas, je me suis arrêtée avant. Donc du coup cet été 2019 a été compliqué pour ça. J'étais fatiguée, j'étais un peu triste aussi de me rendre compte que j'avais pas beaucoup plus de clients, pourtant je travaillais plus. J'avais pris l'habitude depuis 3 ans de CDI salarié, j'avais pris l'habitude d'avoir des vacances en fait au mois de juillet. Et là, ben, je les avais posées, puis finalement on les a pas prises, puis en fait on les a jamais prises ces vacances. Et c'est bête, mais moralement des vacances c'est important. Donc voilà, on est arrivé en septembre, la rentrée pour les enfants, les étudiants, puis la rentrée pour le coaching aussi, parce qu'en été les gens s'occupent un peu moins d'eux et du coup prennent moins de séances de coaching. Donc la rentrée, qui est censée être un renouveau pour nous les coachs, et ben non, pas plus que ça, pas vraiment de renouveau, pas plus de clients qu'avant, des contrats qui s'arrêtent, des contrats qui commencent, mais pas beaucoup plus, pas tellement plus par rapport à ce que je connaissais avant. Et donc une énorme frustration, beaucoup de peur aussi, parce que je m'étais donné 6 mois pour lancer l'activité correctement, pour pouvoir remplacer mon salaire que je n'avais plus. Et on arrivait, voilà, on y arrivait doucement aux 6 mois et c'était un peu tendu quoi, de me rendre compte que ça marchait pas plus que ça. Et plus la fatigue, comme je vous disais, par rapport au fait de ne pas avoir pris de vacances et tout ça. Donc du coup en septembre, j'avais cette frustration, puis en même temps une envie de renouveau. Donc je me suis penchée un peu plus sur tout ce que je fais par rapport aux menteurs. Et j'ai créé le site arrêterdementir.com. Jusque-là, j'avais que mon site coriastournée.com. Puis là, j'ai créé arrêterdementir.com. Ce qui m'a fait du bien, voilà, de créer quelque chose, de le mettre en place, de développer un peu plus cette activité-là. Donc voilà, j'ai développé ça et du coup, j'ai eu plus de contacts et puis j'ai été satisfaite. Voilà, ça m'a rendue heureuse. On a des petits Céressini qui chantent, c'est trop chouette. Début septembre aussi, j'ai commencé à accompagner pour la première fois un couple en thérapie de couple. Et ça, c'était une grande aventure aussi parce que c'est une chose de faire une formation, c'en est une autre, d'accompagner un couple en difficulté. Donc j'ai commencé à faire ça et ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis j'en ai fait d'autres par la suite. Et puis voilà, dans les mois qui ont suivi, vraiment, en tout cas septembre-octobre, j'ai vraiment eu gros down en fait, vraiment une grosse période de remise en question. Je me suis dit mais est-ce que j'ai bien fait, pourquoi est-ce qu'à la période où je démissionne j'ai moins de clients qu'avant, parce que c'était le cas globalement. Si je lissais sur les mois, j'avais moins de clients et moins d'entrées d'argent de ce côté-là qu'avant de démissionner. Et finalement je me suis demandé si c'était une bonne idée d'avoir arrêté. Voilà, des peurs qui se sont ajoutées à tout ça. Et puis voilà, cette idée nous est venue grâce à ma maman, grâce à Paul aussi qui m'a un peu poussée à faire ça, de commencer les ateliers du samedi, de faire des petits groupes d'ateliers de développement personnel. On a commencé à faire ça début novembre, en se disant, bon de toute façon, il faut bien faire quelque chose, ça nous intéresse, on a plein de choses à apprendre, on a envie de rencontrer, de connaître les gens de la région, alors on va faire ça. Et ça, c'était une trop bonne idée. Et on a commencé à faire ça, des ateliers tous les samedis matins, début novembre. Et ce mois de novembre a été comme un nouveau souffle en fait. J'étais vraiment dans une période où je me disais, si ça va pas mieux en janvier, je cherche du boulot. On était à 2 mois de janvier et je me disais ça. Et finalement, voilà, on a lancé les ateliers du samedi. Ça a marché doucement. J'ai beaucoup bossé dessus pour que ça marche. Et ça marche. Et ça, c'est chouette. Dans le même temps, au mois de novembre, j'ai été contactée par France 2. J'ai été invitée sur le plateau de France 2. Je suis passée à la télé. Ça a été énorme truc aussi parce que voilà, on passe pas tous les jours à la télé quoi. Donc trop chouette. Je suis passée sur l'émission Ça commence aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu l'émission, elle est disponible. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. J'en ai aussi filmé une vidéo pour vous expliquer un peu les coulisses, comment ça marche. Voilà, donc trop contente pour ça. Les ateliers qui marchent au taquet. Et du coup, on a fait un super mois de novembre. On était contents. En décembre, ça a bien marché aussi. Puis on s'est autorisé une bonne semaine de vacances en décembre et ça a fait beaucoup de bien.
J'ai pris des nouvelles résolutions aussi, que je faisais pas ça d'habitude, hein. Mais là j'ai décidé de prendre des nouvelles résolutions et j'en ai prise au sujet, je m'excuse pour le bruit, j'en ai prise au sujet des vacances, du repos, hein. C'est les leçons que j'ai tirées de tout cette année, fin d'année, mi et fin d'année 2019, que j'avais besoin de prendre du temps pour avoir des week-ends, que j'avais besoin de prendre du temps pour avoir des dimanches de repos et besoin de prendre des vacances aussi. Et du coup, tout ça c'est devenu une belle résolution pour l'année 2020, c'est de prendre le temps de me reposer, de m'arrêter à un moment donné de travailler, de me laisser des espaces où je travaille pas. On s'est aussi dit avec Paul que tous les dimanches, on allait forcément ne pas travailler. C'était obligé qu'on ait un jour comme ça où on ne fait rien, où on glande en fait, parce que c'est nécessaire. Et du coup, se poser des vacances aussi. En janvier, en janvier, j'ai commencé une nouvelle routine aussi personnelle. On a continué nos ateliers, on a programmé jusqu'à mi-mai des ateliers tous les samedis, c'était trop bien. Ça marchait beaucoup, des nouvelles personnes qui viennent, des personnes qui sont fidèles, qui reviennent et qui reviennent. Des super beaux témoignages sur nos pages de témoignages de clients, de personnes qui ont adoré les ateliers, des super retours, quoi, vraiment très très heureux de ça. C'était trop chouette, quoi. Et février, le mois de mon anniversaire, mon chéri nous offre 4 jours dans une yourte pour faire une autre retraite de silence comme on avait fait l'année d'avant. On a une vidéo à ce sujet. Et dans le même temps, beaucoup de stress ce mois de février, surtout début mars. Alors, le début de l'épidémie, c'était pas encore très grave début mars pour nous en France. En même temps, nos projets personnels, notamment de mariage, qui se compliquent avec des mauvaises nouvelles qui tombent. Et je vous en ferai une vidéo d'ailleurs. Et puis voilà, maintenant, là, comme je vous ai dit, on est le 27 mars. On est en confinement depuis bientôt 2 semaines. Et donc cette situation en France qui est triste et grave et inédite et qui nous oblige à nous adapter. Voilà. Et donc on continue les ateliers, on les fait maintenant par Skype, en tout cas pendant cette période de confinement. Et donc je fête mon anniversaire de mon année d'auto-entreprise dans cette période qui est très particulière. Donc ça c'est un peu le paysage des 12 mois qui se sont écoulés sur cette période. Beaucoup de rebondissements, hein, un début un peu chaotique et puis une fin prometteuse. Puis là ce confinement, puis ce virus qui fait peur à tout le monde, à moi aussi, et qui complique tout ça, mais à la fois des belles choses. Donc il y a deux trucs où je veux particulièrement mettre le focus là-dessus et je vous le dis, hein, cette vidéo je la fais autant pour moi, enfin surtout pour moi en fait, et puis pour ceux que ça peut intéresser, mais j'ai vraiment retiré de cette année d'auto-entreprise de belles leçons, de faire confiance à la vie encore une fois, parce que c'est comme des petits challenges, quoi. J'ai posé ma démission, j'ai eu beaucoup moins de clients à partir de ce moment-là, comme si la vie était là pour me tester un peu. Et en fait, j'ai continué à faire confiance à la vie, à ma vie, à ce qui m'arrive et aux opportunités. Et j'ai eu de belles opportunités. Et je suis très très heureuse de ça. Et j'ai beaucoup appris sur mon organisation personnelle. J'ai eu beaucoup de choses à doser, à apprendre là-dessus. Et j'ai compris que j'avais besoin de me donner des espaces-temps de travail, des espaces de repos, des week-ends et puis des vacances. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. J'ai besoin de me discipliner pour profiter pleinement et pour m'épanouir dans mon job et dans mon activité. Et puis, petit point sur la rémunération aussi. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis en auto-entreprise. J'ai pas prévu de chercher un boulot salarié aujourd'hui. Bon, en plus, la situation en France n'est pas propice à ça, mais de toute façon, voilà, j'ai perdu des sous cette année, c'est clair. Je gagnais un peu plus de 900 € par mois avec mon mi-temps salarié. Et du coup, point important aussi, j'ai décidé de ne pas
demandé le chômage. Je n'ai pas eu de chômage pendant cette période. Donc j'ai eu des aides de la CAF qui se sont régulées. Mais pas tant que ça. Et au niveau de mes rémunérations d'auto-entrepreneur, je gagne pas ma vie aujourd'hui. Ça dépend des mois. Il y a des mois où j'ai gagné 0, il y a des mois où j'ai gagné de l'argent. Ça dépend des mois. Mais aujourd'hui, j'ai pas du tout remplacé mon salaire. Et j'ai encore moins remplacé le niveau de vie que j'avais parce que ces dernières années, la dernière année en tout cas, j'avais un boulot salarié plus des revenus auto-entreprise et là j'ai que des revenus auto-entreprise qui n'ont même pas remplacé mon salaire, donc j'ai vraiment, je sais pas, je dois être à moitié moins d'argent peut-être, j'ai pas vraiment calculé, mais beaucoup moins d'argent et du coup ça pousse à se dépasser en fait. Globalement, je suis très heureuse d'avoir vécu cette année en auto-entreprise. Je m'apprête à en vivre une seconde en gardant tous les apprentissages que j'ai pu avoir. Je pense que l'année qui arrive va être très belle au niveau de mon auto-entreprise parce que mon état d'esprit a changé, puis je me suis adaptée à plein de choses. J'espère que l'année globalement 2020 sera belle vu que notre situation aujourd'hui en France est compliquée. Voilà, vous pouvez entendre les cloches, il est midi. Voilà, moi je suis plutôt très heureuse de cette année, ces 12 derniers mois que j'ai pu passer en auto-entreprise. J'ai appris des tas de trucs. J'ai hâte de voir comment va être l'année prochaine. Je ferai peut-être à nouveau une vidéo bilan dans 12 mois, pourquoi pas. Et puis voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser. J'espère que pour vous qui êtes peut-être entrepreneur aussi, ça peut vous plaire. Et peut-être que vous pourrez me dire en commentaire depuis combien de temps vous êtes en auto-entreprise, ce que vous avez appris de vos années d'auto-entreprise, à quel point c'est challengeant. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous êtes en santé, que vous êtes en sécurité, que vos proches aussi. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.